Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 10 astuces pour bien te préparer pour la rentrée. C'est parti. Le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment de te faire chier jusqu'à ce que tu en aies marre. Le principe, c'est que si tu as des projets avant d'entamer la rentrée, ça va te prendre la tête et quand tu vas commencer ton année scolaire, tu n'auras pas forcément toute la place nécessaire pour te préparer au cours, pour réviser et pour exceller. Donc ce que je te conseille, c'est de faire un peu le tri dans tes activités, dans tes projets et laisser un peu de place justement pour les cours. Dans un deuxième temps, je te conseille vraiment de te réhabituer à ton planning de sommeil. Si tu commences les cours à 8 heures et que tu dois te réveiller à 6 heures quand tu vas en cours, commence un peu 2 semaines avant, juste même pas forcément à te réveiller à 6 heures du matin, mais si en vacances tu te réveilles à midi, commencer par te réveiller à 11 heures, puis après à 10 heures, et graduellement en fait arriver jusqu'à tes 6 heures du matin. Et même si c'est en vacances que tu as l'impression que c'est dommage de se réveiller aussitôt, je t'assure que non. C'est vrai que si tu te réveilles très tôt le matin, ta journée sera beaucoup plus complète et je suis sûre qu'il y aura d'autres choses à découvrir que tu n'auras sûrement pas vues pendant le reste de tes vacances. Mon troisième et quatrième conseil vont un peu ensemble étant donné que je vais parler d'objectifs et d'avenir. Troisième conseil étant se fixer des objectifs. Si tu vas en cours, que tu sais pas pourquoi tu vas en cours, si tu sais pas ce que ça va t'amener, ce que tu vas apprendre, pourquoi tu le fais tout simplement, comme par exemple quand tu es au collège et que tu fais des maths et que tu dis mais ça va jamais me servir à rien du tout de faire le théorème de Pythagore, ce qui est pas complètement faux, tu vas avoir du mal à t'accrocher pendant l'année et à être consistant et à travailler. Donc je te conseille de te demander aujourd'hui pourquoi tu fais ces études et comment est-ce que ça va pouvoir être un tremplin pour toi plus tard. Si tu sais justement pas encore où tu as envie de te positionner au niveau de ta carrière, mon quatrième conseil est fait pour ça, donc s'interroger sur sa carrière. Et pour cela, j'ai fait une petite vidéo justement qui va t'aider un peu à réfléchir à ça, te donner quelques astuces justement pour savoir où tu dois t'orienter ou ce que tu dois faire pour savoir où tu as envie de t'orienter. Je te conseille vraiment sincèrement d'aller la voir si t'en es là. Cinquième conseil qui va pas du tout te plaire, c'est de faire des révisions pendant les vacances. Je sais que personne a envie de passer ses vacances à faire des révisions, mais on sait très bien que pour apprendre quelque chose, le cerveau a besoin de suivre un processus de répétition. Donc même s'il faut pas travailler toutes les vacances, au moins consacre une semaine juste à relire un peu tes cours. Parce que les profs, quand tu vas les rencontrer, ils vont s'attendre à ce que tu aies déjà les prérequis pour ça. Et c'est très très rare que les profs fassent un retour en arrière sur le programme pour mettre tout le monde à niveau. Si tu es là, c'est que tu es déjà au niveau. Donc prends juste un peu de temps pour revoir les bases. Par exemple, je sais qu'en école de commerce, il y a les langues, donc ça prend comme un peu toutes les écoles je suppose, mais il y a par exemple SES, enfin économie sociale, tous les trucs comme ça, les matières un peu basiques, même les petites formules de maths à la con, je te conseille de les revoir un peu. Sixième conseil, c'est de te réhabituer à avoir une organisation précise qui fonctionne pour toi. Pendant les vacances, tu vas jeter tes fiches, tu vas jeter ton agenda ou tout simplement les mettre de côté, mais il faut se remettre dans ce processus mental où tu vas organiser tes journées, tu vas organiser tes révisions et tout ce dont tu as besoin en fait pour être au max de ta productivité. Donc si toi, ce qui marche pour toi, c'est des surligneurs, c'est de la couleur, c'est des fiches, c'est d'avoir un trieur, une pochette, peu importe ce qui marche pour toi, essaye de te remettre là-dedans, de reprendre encore une fois une semaine avant la rentrée, juste histoire d'être dans un espace mental qui est productif. Septième conseil serait de prendre de l'avance. Renseigne-toi sur tes enseignants, savoir ce qu'ils ont fait avant, s'ils ont écrit des livres, histoire peut-être de savoir et de connaître un peu mieux leur approche du cours. Comme ça, tu peux un peu te préparer, voir s'ils n'ont pas écrit un livre qui va justement vulgariser la matière que tu vas apprendre. Et ça va vraiment te donner une longueur d'avance. Et comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, quand j'étais en quatrième année, j'ai lu tous les livres qu'on m'avait conseillés et je vous assure que j'aurais pu faire le cours à la place du prof. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir anticiper le programme et avoir plus de temps pour porter votre attention sur peut-être des petits détails où vous bloquez, avoir des meilleures notes ou même peut-être juste avoir un hobby qui vous prend un peu plus de place à côté et pouvoir y consacrer un peu plus de temps. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui est très utile et que peu de personnes font à ce que j'ai remarqué. Mon huitième conseil serait de rencontrer ses profs ou de créer des affinités. Je vous en avais déjà parlé quand je parlais de l'opportunisme, qui encore une fois n'est pas quelque chose de négatif, mais juste avoir les bonnes faveurs d'un prof, ça peut être très utile si vous avez des questions et ne pas être dans son collimateur comme ça, il voudra sincèrement vous aider et en plus de ça, il prendra du plaisir et prendra de son temps à vous aider. Mais autre chose, par exemple, si vous êtes non-binaire, si vous êtes gender fluid, si vous êtes trans, je trouve ça important quand même, avant la rentrée, d'envoyer un mail ou de rencontrer le prof pour lui dire quel pronom vous souhaiteriez qu'il utilise en cours. Comme ça peut éviter un peu tout ce truc un peu bizarre où on ne sait pas, nanana. Comme ça, hop, c'est fait, ça, c'est derrière, c'est réglé.
Neuvième conseil, élimine toutes les distractions du quotidien. Alors, je vous vois sur TikTok, Instagram, tout ça. Ça, stop, c'était bien pendant les vacances. C'est sympa de voir que tu as passé au moins en moyenne 5 heures sur ton téléphone par jour. Mais maintenant, quand tu reprends les cours, il y a d'autres choses à faire. Tu as les soirées, tu as les cours, tu as les révisions, tu as les examens, tu as la sociabilisation, tu as plein d'autres choses. Et franchement, juste essaye de voir le temps que tu perds sur ton téléphone. Tu perds un temps immense que tu aurais pu consacrer à faire d'autres choses. De la méditation, faire du sport, quelque chose qui vraiment t'apporte du positif dans ta vie. Et ça, c'est très important parce que les études, souvent, on est un peu sous l'eau. Parfois, on a l'impression de couler. Il y a tellement de gens, il y a tellement de trucs nouveaux. Et on a besoin de se recentrer avec soi-même. Et c'est, selon moi, encore une fois, surtout pas sur les réseaux sociaux que tu vas apprendre à te recentrer. Non, c'est en faisant des choses pour toi. Et les réseaux, je trouve que ça t'éloigne de ça complètement. Après, encore une fois, c'est que mon avis. Et enfin, mon dernier conseil, ce serait de sociabiliser. Je sais que pour certains, c'est un peu plus difficile que d'autres, mais c'est pas impossible et il faut faire le premier pas. Quand vous commencez les études, c'est entre 2 et, je sais pas, 6, 8 ans d'études. Trouvez des piliers, trouvez des gens qui vous ressemblent et surtout, restez vous-même. C'est le plus important parce que ça va un jour ou l'autre vous rattraper. Donc restez vous-même et restez fidèle à vos valeurs. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, à venir sur Instagram. En attendant, likez si vous avez aimé, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!